Décibels. D'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, une fake news explosive, un disque blasphématoire, une ferme dans la campagne anglaise, un missile Exocet argentin, un président américain et une dame de fer anglaise. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. They said that we were trash. Well, the name is Crash, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge nothing at festival talk. Au début des années 80, Crass, un groupe anglais de punk rock, donne des sueurs froides aux services secrets britanniques et américains. Alors que la guerre froide est à son comble, un enregistrement de Crass ravive les tensions entre les deux blocs et fait craindre le pire. Une troisième guerre mondiale et l'utilisation potentielle de l'arme nucléaire sur le sol européen. Alors, comment un simple groupe de punk rock se retrouve au centre de cette histoire d'espionnage très sérieuse ? Les documents officiels du gouvernement britannique, déclassifiés en 2014, nous en apprennent un peu plus sur cette affaire appelée le Thatchergate Tapes. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça ? Pour bien comprendre le dossier Thatchergate Tapes, il faut d'abord faire connaissance avec le groupe Crass, ses origines, sa philosophie, son fonctionnement et ses différentes actions. La Dial House est une ferme située dans le sud-ouest de l'Essex, en Angleterre. En 1967, Penny Rainbow s'y installe, bientôt rejoint par Guy Vaucher et quelques autres activistes. Ce lieu devient alors un espace ouvert de liberté et de création artistique, en totale autonomie, basé sur le principe du do-it-yourself, fais-le toi-même. La Dial House devient un centre culturel anarchiste, pacifiste, féministe et vegan. Toutes les expressions artistiques s'y expriment. Graffiti, réalisation de films, édition de journaux, collage d'affiches et musique, avec la création du Stonehenge Free Festival. C'est dans ce magma créatif contestataire et dans la mouvance punk que le groupe Crass émerge durant l'été 1977. I think what Crass was trying to do, but it had to do it in an orderly way, was to say that it is possible. You know, it's possible to exist outside of the framework. Sex Pistols et The Clash sont souvent considérés comme les plus illustres représentants de la scène musicale punk anglaise. C'est peut-être le cas en termes de notoriété, mais dans les faits, le plus digne représentant de l'éthique punk s'appelle Crass. Lorsque Clash et Pistols apparaissent en 1976, voilà déjà une décennie que les membres de Crass définissent l'éthique punk do-it-yourself. 10 ans de lutte contre le pouvoir politique qui font de Crass l'essence même du terme punk. Plus punk que Crass, tu meurs. Aucune concession n'est faite au système rejeté et dénoncé par Crass. Aucune compromission face au capitalisme, au patriarcat et à l'autoritarisme. Crass est un collectif mixte et paritaire, autonome et insoumis. I am not he, nor master, nor lord, no crown to wear, no cross to bear in stations. I am not he, nor shall be, warlord of nations. These heroes have run before me, now dead upon the flesh pile, see, waiting for their promised resurrection. Quand Clash et Pistols signent des contrats juteux avec des majors comme CBS ou Virgin Records et que leurs musiciens deviennent des icônes de la mode punk, Crass refuse une offre de 50 000 livres du producteur Jimmy Pursey. Le groupe se fait virer de toutes les salles de concert branchées. Crass est par exemple purement et simplement banni du Roxy Club. Fidèle à ses convictions et à sa ligne de conduite Do It Yourself, Crass fonde sa propre maison de disques, le label Crass Records, créé après qu'une usine de pressage de disques ait refusé de produire leur premier album en raison du contenu jugé blasphématoire de la chanson Asylum.
Le disque sort malgré tout et fait scandale. La police le retire des bacs et le groupe est poursuivi en justice. Alors que Clash et Pistols s'échinent à rentrer dans la grande histoire du rock, Crass continue son chemin dissident. Le groupe défend les droits des animaux, lutte contre le réchauffement climatique et poursuit son engagement féministe et son combat antifasciste. La musique n'est pas le seul mode d'expression du collectif. Un journal, le International Anthem, des livres et des films sont également produits. Le groupe organise aussi des expositions, festivals et autres rencontres participatives et citoyennes. Loin du système mercantile de l'industrie du disque, Crass reste bien ancré dans les problématiques actuelles, pacifisme, végétarisme et féminisme, comme il l'était déjà à l'apogée du punk en 1977. Comme le démontre le documentaire Punk Rock Vegan Movie, réalisé par le musicien Moby, Crass est l'influence principale de la scène punk hardcore américaine et du mouvement dit Straight Edge qui l'accompagne. La liste des groupes qui témoignent dans ce film est éloquente. Minor Threat, Fugazi, Bad Brains, Misfits, Black Flag, Dead Kennedys, Youth of Today, Omags, Shelter et beaucoup d'autres encore. Tous revendiquent pleinement l'influence et l'héritage de Crass, aussi bien musicalement que du point de vue éthique. Ce film est disponible gratuitement sur internet. Il peut être une bonne entrée en matière pour découvrir Crass et en savoir plus sur le mouvement punk et sa philosophie initiale. En France aussi, le groupe Crass a un énorme impact sur la scène punk rock durant les années 80. Voici par exemple ce que Masto, membre des Berruriers Noirs, dit de l'influence et de l'importance de Crass. Crass, qui est un groupe ultra important de tout point de vue. Alors avant tout, peut-être avec le recul pour l'engagement politique et la conscience. En premier, avant l'engagement, une conscience politique sur des questions d'égalité, la question des femmes, la question de la nourriture, du respect des animaux, de mille choses. Donc c'est un groupe qui nous a ouvert les yeux et qui nous a beaucoup soutenus et influencés pour donner du sens. Décibels Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandaille et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Venons-en maintenant au dossier brûlant du Thatchergate Tapes, qui fait du groupe punk Crass l'ennemi numéro 1 en Angleterre durant l'année 1983, suite à la guerre des Malouines. Au début des années 80, les membres du groupe Crass militent en Angleterre contre la guerre des Malouines. Ce conflit oppose l'Argentine et le Royaume-Uni au sujet des îles Malouines dans l'Atlantique Sud. En 1982, le groupe publie la chanson « How Does It Feel to Be the Mother of 1000 Dead ?» chanson directement adressée à Margaret Thatcher. Ce titre dénonce les morts inutiles durant la guerre des Malouines et pointe la responsabilité directe de la première ministre. Crass est alors immédiatement accusé de traîtrise par le gouvernement britannique et cette chanson génère de gros remous politiques. En 1982, Crass produit un enregistrement audio que l'on peut qualifier de fake news. C'est avec une lame de rasoir, du ruban adhésif et une multitude de bandes magnétiques que Pete Wright, bassiste de Crass, assemble ce faux enregistrement. Il récupère des morceaux d'interview de la première ministre britannique Margaret Thatcher et du président américain Ronald Reagan. Ce montage donne l'illusion d'une conversation téléphonique entre les deux protagonistes au sujet de la guerre des Malouines et d'une potentielle attaque nucléaire en Europe par l'Union soviétique. Lors d'une interview pour le magazine Vice en 2004, Penny Rainbow, batteur de Crass, explique que le groupe voulait faire perdre les élections à Margaret Thatcher juste après la mascarade de la guerre des Malouines. Crass y dénonce en particulier le scandale lié au navire de guerre anglais Sheffield, coulé par un missile Exocet argentin. Au même endroit, un autre navire anglais, l'Invincible, est averti de cette attaque car le prince Andrew est à son bord. Le Sheffield, non alerté, coule. 20 marines britanniques sont tués et 24 autres blessés. Cet enregistrement n'empêche pas la réélection de Thatcher 6 mois plus tard, mais il provoque un sérieux vent de panique internationale sur fond de guerre froide. La bande, ainsi réalisée de façon très artisanale par Crass, est envoyée aux journaux néerlandais qui ne la prennent pas du tout au sérieux. Tout aurait pu s'arrêter là, mais quelques mois plus tard, le département d'État américain analyse à son tour ces bandes.
Pour les Américains, il s'agit d'une tentative de déstabilisation et de propagande de l'Union soviétique. Les documents officiels du gouvernement britannique, déclassifiés pour la première fois en 2014, montrent que la première ministre britannique, Margaret Thatcher, suit cette affaire de très près. Les documents suggèrent que le MI6, renseignement extérieur du Royaume-Uni, la CIA et le département d'État américain restent préoccupés par cet enregistrement durant près de 2 ans. En 1983, le ministre des Affaires étrangères britannique alerte Margaret Thatcher. Voici un extrait de ce document déclassifié. L'ambassade de La Haye a récemment transmis à Londres un enregistrement sur bande magnétique d'une prétendue conversation téléphonique entre le Premier ministre et le président Reagan pendant la crise des Malouines. Cela ressemble à une opération plutôt maladroite. Nous n'avons aucune preuve jusqu'à présent sur qui est responsable. Le SIS, également connu sous le nom de MI6, doute qu'il s'agisse d'une opération soviétique. Il est possible que l'un des services de renseignement argentins en soit à l'origine. Ou bien cela pourrait être le travail de groupes de gauche dans ce pays. L'affaire se retrouve rapidement dans la presse britannique. Sur la base d'éléments fournis par le département d'État américain, le Sunday Times publie un article intitulé « Comment le KGB trompe la presse occidentale ». Cela en dit long sur la paranoïa ambiante durant cette période de guerre froide. Finalement, en 1984, The Observer dévoile que Crass est responsable de cet enregistrement. À la demande de Crass, The Observer publie également dans son article les détails liés au scandale du Sheffield. Le collectif Crass existe encore aujourd'hui. Toujours basé à la Dial House, dans la campagne anglaise de l'Essex, il poursuit ses actions artistiques et militantes avec la même intransigeance et la même intégrité. Au-delà de son influence musicale, c'est cette ligne de conduite do it yourself, jamais démentie, qui fait de Crass le seul et véritable représentant anglais de l'éthique punk. Si vous cherchez une représentation punk 100% authentique, oubliez Clash et Pistols, des millionnaires vendus au capitalisme dès leur début, et ne retenez qu'un seul nom, celui de Crass. They said that we were trash. Well, the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge nothing for their festival talk. RAR badges in their process. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche, ça c'est très très moche. Décibel, Histoires. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ah,